Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre revue de presse hebdomadaire. Ce week-end, Mayotte a vécu un programme particulièrement riche, placé sous le signe de la mémoire et du patrimoine. Les Journées européennes du patrimoine ont animé plusieurs communes. À Dzaoudzi, le musée de Mayotte a mis en lumière l'architecture navale et a accueilli la remise d'un chèque symbolique pour la restauration de l'église Saint-Michel. À Bouéni, 3 jours de découverte et d'animation ont réuni habitants et visiteurs autour du patrimoine architectural. Et à Ajangwa, randonnées et ateliers pédagogiques ont permis de valoriser savoir-faire et traditions. Dans le même temps, à Chiconi, l'association France Alzheimer Mayotte a permis de rassembler la population pour 2 journées fortes, mêlant marche populaire, sport et séminaires autour du thème Chido, une tempête pour la mémoire. Un week-end intense qui a mis en avant à la fois l'importance de ce souvenir et la richesse de notre héritage collectif. Nous commençons avec un événement fort, la journée mondiale Alzheimer organisée par France Alzheimer Mayotte à Chiconi. Cette initiative s'inscrivait dans un double contexte, mieux comprendre et accompagner la maladie d'Alzheimer sur l'île et se remémorer le cyclone Chido, qui a bouleversé le territoire un an plus tôt. L'objectif était clair, construire une société mahoraise plus inclusive où l'Alzheimer ne serait plus un tabou. Le samedi 20 septembre, une marche symbolique et une séance de fitness collective ont ouvert l'événement, suivi d'échanges entre familles et aidants. Le dimanche, un séminaire a réuni experts et institutions pour sensibiliser le grand public à la réalité quotidienne de la maladie, avec témoignages, animations et interventions pédagogiques. La mobilisation institutionnelle a été exemplaire avec la participation de l'ARS, de la CCM, du conseil départemental et de plusieurs associations locales. Les constats sont clairs. La maladie reste méconnue et stigmatisée, les aidants familiaux vivent souvent dans l'isolement et le territoire manque encore de structures spécialisées. Mais au-delà des chiffres et des discours, cette journée a surtout montré la force du collectif. Chants, échanges entre générations et gestes symboliques ont donné à l'événement une dimension humaine et culturelle unique. Le parallèle avec le cyclone Chido, qualifié de tempête de la mémoire, rappelle que, comme après une tempête, solidarité et reconstruction sont possibles. Je rappelle juste que parmi les prestations familiales que la sécurité sociale sert, au travers de ces CAF, vous savez que la Caisse de sécurité sociale est aussi une CAF, on a toujours la location journalière du proche aidant qui permet à toute personne qui est proche aidant de demander un congé proche aidant. Ça ouvre droit, c'est un droit, hein, c'est pas quelque chose que l'on m'en dit, ça ouvre droit à une allocation qui se monte à 65 € par journée. Ce qui n'est pas négligeable lorsque les gens ils sont dans cette situation-là. Et c'est normal que la sécurité sociale accompagne les proches aidants, à défaut de les accompagner au quotidien dans leur vie. C'était mon collègue, c'était peut-être Eric Marie-Louise qui devait être là. Ah. Et j'étais pas encore là. Alors voilà, j'ai raté la première, mais j'ai fait toutes les autres. Et ça c'est formidable. C'est formidable parce que les actions, la promotion de la santé, enfin l'évolution des actions de santé, si on le compare à la construction d'une maison, ben, c'est un peu plus long, ça prend 9 ans, regardez 9 ans où vous en êtes, c'est formidable. On est parti de vous, il y avait une petite maison derrière, je me rappelle. Et ça a déjà été dit, je vais dérouler, je vais reprendre mon discours tout à l'heure, mais enfin vous avez beaucoup fait. On voit en face de nous une camionnette magnifique, elle est toute récente. Ça a été dit, monsieur le vice-président, monsieur le futur président, France Alzheimer. L'accueil de jour, formidable. On y est arrivé, enfin vous y êtes arrivé, excusez-moi. Vous y êtes arrivé, c'est formidable. Tout le monde tous ensemble, ouais.
Et puis surtout, vous avez insisté sur cette intergénérationnelle, et ça encore, bravo. C'est le but de ces journées en fait, et c'est formidable. C'est formidable, et pour le coup, pour reprendre un petit peu mon fil, c'est compliqué des fois, je voudrais d'abord excuser M. Albarello, notre directeur général de l'Agence régionale de la santé, qui est à Paris et qui rentre d'ailleurs, ce week-end d'ailleurs, il rentre à Mayotte sur notre territoire ce week-end. Et donc c'est avec une immense fierté, un immense plaisir en tout cas, que je viens vous retrouver et que je suis là pour notre présence. Et je me réjouis, je suis vraiment très, très heureux d'être là parmi vous aujourd'hui. Donc c'est ma 8e année, je l'ai dit, mais c'est ma première année en tant que soutenant d'un aidant de ma maman. Et j'ai une petite pensée pour elle aussi aujourd'hui, excusez-moi. Hamutaswari izini volanga Isravu drika asa atondo matngari marandai matsanga nini France Mayotte Alzheimer Isravu mana simora mana tana vien bo na venyaneti izimzai ke izi state Isravu drika asa natora gumdanin tatlo ibirti Isravu abukuyeu haravanazi izi mbuyeu kila suku angajitahada ta karazanani msada ikawa mba toktu nazu atsika itahi rohurba ventskaretu karan vlain tewini garti yetu au mahala ikao ipita atsika malareke matsangar ka ri rohurba ventskare donc timora fo izini volamba. C'est avec une grande émotion et profond respect que je m'adresse à vous aujourd'hui. En tant que vice-présidente de l'UDAF de Mayotte, à l'occasion de cette journée nationale de l'Alzheimer, organisée par notre partenaire France Alzheimer Mayotte, chaque année, cette journée est l'occasion de rendre hommage aux personnes touchées par cette maladie, à leurs familles, à leurs aidants, mais aussi à toutes les structures professionnelles et associatives qui les soutiennent au quotidien. Cette année, notre mobilisation prend un sens particulier, car, comme nous le savons tous, comme partout ailleurs, la maladie de l'Alzheimer ainsi que les maladies apparentées affectent non seulement les personnes qui en sont atteintes, mais aussi les familles et les aidants familiaux ainsi que les professionnels. Le cyclone Chido qui a frappé l'île dans la nuit du 13 au 14 décembre 2024 causa donc des dégâts qui sont humains, des dégâts matériels, des dégâts écologiques sans précédent depuis plus de 90 ans. Nous avons eu hier l'occasion de participer à la première partie de cet événement où des personnes ont pu témoigner de leur vécu suite à Chido. Chaque témoignage était unique parce que nous l'avons tous vécu différemment. Donc il était important, effectivement, les spécialistes nous l'ont rappelé, il était important de prendre le temps d'échanger, de mettre des mots qu'il faut sur les choses, de s'entraider également autour de l'échange et autour de la parole. Donc aujourd'hui, je ne développerai pas spécialement le vécu de tous parce que nous l'avons tous vécu différemment, mais il était important qu'on puisse aujourd'hui quand même nous poser. Et il y a eu un bilan des différents dégâts et surtout également les différentes réponses qui ont pu être apportées par les services de l'État, que ce soit dans l'urgence des actions, dans l'accompagnement, dans les bénévoles qui ont été présents. Je voudrais vraiment souligner qu'il y a eu beaucoup effectivement de bénévolat sur cette phase d'accompagnement et c'était essentiel
pour nous tous, pour notre territoire, de pouvoir compter les uns sur les autres. Donc cette action donc, de solidarité reste avant tout aujourd'hui une force que nous avons et que nous devons continuer tous ensemble pour pouvoir avancer, parce qu'aujourd'hui nous sommes là aussi pour avancer, pour dire les choses, mais aussi pour avancer du coup dans des actions concrètes. Donc je souhaiterais vraiment souligner cette mobilisation générale qu'il y a eu et cette mobilisation qui continue. Après ce moment fort autour de la mémoire et de la solidarité, faisons un saut vers le patrimoine mahorais, célébré à travers les Journées européennes du patrimoine. Le musée de Mayotte a accueilli la 42e édition des Journées européennes du patrimoine sur le thème « Architecture, fenêtre sur le passé, porte de l'avenir ». L'événement s'est déroulé du 19 au 21 septembre 2025 avec une journée dédiée aux scolaires le 19 et ouverte au grand public les 20 et 21 septembre au Grand Parc de la résidence des gouverneurs à Dzaoudi. Au programme, expositions, ateliers interactifs et projections offrant aux visiteurs l'occasion de découvrir et célébrer l'architecture navale, un patrimoine unique de Mayotte. Dans le cadre de cet événement, la Fondation du patrimoine a remis le 20 septembre un chèque symbolique au projet de restauration de l'église Saint-Michel de Dzaoudi, porté par l'association Les Enfants de Saint-Michel Mayotte. Ce geste a également permis de lancer une collecte de dons avec abonnement de la Fondation jusqu'à 20 000 €. Toujours dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le COE Mayotte a lancé la première édition du concours photo des maisons mahoraises. Ouvert au grand public du 8 au 28 septembre et au collège et lycée du 19 septembre au 10 octobre, ce concours valorise le patrimoine architectural de l'île. Les participants peuvent déposer leurs photos sur action.coe976.fr et tenter de remporter de nombreux lots. À Bouéni, les Journées européennes du patrimoine ont animé la commune pendant 3 jours. Le vendredi 19 septembre, le dispositif Lever les yeux a permis aux scolaires de découvrir les 7 villages lors de visites guidées. Le samedi 20 septembre, MyPat Culture a ouvert ses portes au grand public avec des stands de nourriture et de jus, des animations culturelles, des expositions et des prestations artistiques. Et enfin, le dimanche 21 septembre, la plage de Mtsahara a accueilli des activités autour du patrimoine architectural. Jeux traditionnels, chants, danses et un temps d'échange sur l'évolution de l'habitat à Mayotte. Après le patrimoine, cap sur la nature et l'aventure avec Uzuri Wamwenjo, l'événement qui célèbre la renaissance des paysages de l'île. Du 20 septembre au 10 octobre, l'Office du tourisme du Centre-Ouest organise la 7e édition d'Uzuri Wamwenjo, les plaisirs de la marche. Cet événement invite habitants, nouveaux arrivants et professionnels de tourisme à vivre une expérience collective unique, mêlant sport, nature et culture. À pied, à vélo, sur terre ou en mer, les participants redécouvrent les trésors cachés de l'île. 9 mois après le passage du cyclone Chido, les sentiers, cascades et forêts retrouvent leur éclat et les exploitations agricoles rouvrent leurs portes. Au programme, randonnée pédestre pour explorer les paysages renouvelés, excursions à vélo pour les amateurs de sensations, rencontres avec les agriculteurs et producteurs locaux, vironautique au cœur du lagon et immersion dans les traditions et savoir-faire de l'île. Enfin, le 12 octobre 2025 à Musical Plage à Bangélé, l'association Les Femmes Dynamiques organise un grand marché pour toute la famille. Au programme, stand de cosmétiques, habillements, fruits et légumes frais, restauration sur place et même des animations pour les enfants comme un château gonflable. Une journée conviviale qui permettra aux habitants et visiteurs de se retrouver, partager et profiter d'un moment de plaisir en famille. Un week-end riche et diversifié à Mayotte, entre solidarité, patrimoine, nature et convivialité, qui montre la vitalité et la résilience de l'île. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour notre prochaine revue de presse.